Salut les lutins. Salut Jérémy. Et salut Monsieur Troll. Ouah, il fait pas trop peur. Hein. Ah bah non, c'est un déguisement. Alors après ce petit moment de pause de jour férié, on revient pour le samedi. Ça sera une vidéo cette semaine, mais pas de vidéo la semaine prochaine, puisque nous serons au festival De Saint-Père, Saint-Père-Marc-en-Poulet. Donc pas de vidéo, puisque je serai au festival et toi tu seras à la boutique. Donc on a pas mal de choses à vous présenter de ce fait, puisqu'on va compacter ce qu'on a reçu pour la semaine prochaine aussi, et les avant-premières qui sortiront pour mi, voire fin mai. Fin mai, oui. Ouais. Bon déjà, les sorties pour commencer, quelque chose qui m'avait bien marqué à Cannes, le Petit Théâtre. Le Petit Théâtre. On est chez Kodama, donc ex-Lumberjack, avec Quentin Guidoni et Grisha Germain à l'autorat, et avec Olivier Derueto à l'illustration. Ça c'est des gens que vous connaissez déjà, hein. Il y a eu déjà Quentin, il a fait Butterfly Effect, il a travaillé sur la première aventure, donc c'est celui qui met plus le scénario sans doute, et Grisha c'est Tag Team, City Tour, donc là plus la méca sans doute, et Olivier Derueto c'est Track 12, Stickers, Super Miaou notamment. Et ben, tout ça. Ouais, bah ouais, pour parce un que je chouette trouve jeu. que oui, Ah oui, parce qu'il y a vraiment un mélange de narratif et de mécanique. et de casse-tête rigolo. Voilà. On sent d'ailleurs ce besoin, je trouve, et cette bonne idée d'incorporer de plus en plus de scénaristes dans les créations de jeux de société. Parce que des fois, il y a des mécaniques qui sont très chouettes, mais on sent que derrière, il manque parfois d'un petit truc. Et donc, rajouter le scénariste, c'est quelque chose qui devient indispensable, je trouve, pour Très centré sur la tête de Lulu. des bons jeux. Alors qu'est-ce que c'est? Eh ben, on va faire un petit spectacle, un petit théâtre. Oh. Donc, c'est un petit jeu coopératif. Ça se joue de 1 à 5. C'est à la fois narratif, puisqu'on a 12 petits scénarios répartis en 3 actes. Et petit jeu de casse-tête, puisqu'il va falloir se défausser des cartes pour pouvoir faire des actions au personnage, pour qu'à la fin on réalise l'objectif défini par le petit scénario. Alors l'histoire globale, c'est un troll et une princesse qui tombent amoureux, sauf que le roi du royaume il est pas content et il veut pas. Voilà. Toujours les pères. Toujours les pères, voilà. Pénible, donc ces mecs. on va mettre en place le scénario comme indiqué sur la petite chemise, et ensuite on va jouer. Donc on va se défausser d'une carte, chacun à notre tour, personnage, verbe, pour faire des actions. Donc là par exemple j'ai la princesse qui mange un caillou. Bon, on va dire que si la princesse était là, elle va pouvoir se déplacer et manger le caillou. Bon, ça va lui rester sur l'estomac sûrement, mais voilà. Donc, et on va devoir essayer de déplacer, de pousser les objets comme ça jusqu'à réussir à la finalité. Si on dépasse le nombre de tours indiqué par le scénario, du coup on a perdu. Si on finit le paquet de cartes, on a perdu. Et puis voilà, on va progresser avec de la difficulté qui va aller en s'accroissant. Donc rigolo, très chouette. Et c'est aussi bien pour enfants qu'adultes. Hein. C'est un jeu que vous pouvez vraiment faire en casse-tête, je trouve, entre adultes. Pas forcément destiné à des enfants, de par l'univers que ça peut... J'aime beaucoup les graphismes quand même. Ça peut amener. Ouais, non, il est vraiment... Le petit côté carton-pâte du théâtre, du théâtre un peu amateur, vraiment très chouette. Ouais. Donc voilà, ne le laissez pas dans la catégorie enfant. Enfant, c'est vraiment un jeu à partager. Ça reste un jeu de casse-tête quand même. Donc, ouais, complètement. Ok. Voilà, ça c'est la sortie de cette semaine. Pirate King, alors ça c'est chez Gigamic. On est avec Frankie Bou qui fait de l'autorat et de l'illustration, et Ivan Escalante qui est aussi à l'illustration. Un petit jeu de stop ou encore, c'est toujours la gamme biseau des jeux Gigamic, c'est efficace. On pioche jusqu'à ce que j'ai 3 têtes de mort, dommage. Si je sais m'arrêter avant, celui qui a le plus d'épée va remporter les petits trésors. On va pouvoir combattre les monstres pour gagner des trésors. Voilà. Et après, celui qui a sorti le plus de pièces d'or va pouvoir racheter des cartes. Il y a un petit côté deck building aussi. Oui, c'est ça, c'est un mélange de stop ou encore, deck building. Très léger. Dans cette gamme de jeux qu'on apprécie bien, qui est facile, vite compris, c'est rigolo, c'est efficace. Ça. Avec des petits
des petits clins d'œil à tout ce qui est pop culture, référence aux pirates. Hein. Je crois qu'il y a un simili ou Monkey D. Luffy, voilà, Ok. pour devenir le roi des pirates. Hop. J'ai pas encore cette culture-là suffisante. Alors ça c'est waouh, ça Ouais. c'était sorti la semaine dernière et ça c'est notre coup de cœur vraiment, même si Même ne si ça réussit retourne le aucun. cerveau. Et toi tu décolles. Alors dessus, oui, hein, enfin je c'est- décolle sur la les première premiers. fiche. Parce qu'après c'est pas la même histoire. Alors pareil, le coupable est carnivore, on est sur Domilas ardicas et Urtis sulincas à l'autoror et Cecilia Loni à l'illustration. Voilà, C'est mise quand en même un de mes auteurs préférés parce que c'est quand même Urtis, c'est la personne qui a fait Roule à pic. Roule à pic. ouais. Oui, on sent tout à fait Rien du tout. l'univers de Roule à pic. Pareil, c'est pas du tout un jeu enfant. Hein. Non. C'est pas parce qu'il y a un mignon renard sur la boîte que c'est pour les petits. C'est du jeu de déduction oui. avec pareil. Donc vous avez 2000 problèmes. Donc il y a de quoi faire. Mise en place très simple. On va toujours tirer du coup le nombre de coupables, enfin de personnages indiqués par la petite fiche. Ça va de 3 jusqu'à 7. Ils sont numérotés sur leur petite pancarte de photos de suspects. Et on va tirer, hop, comme nous l'indique la petite cartonnette. 3 petites cartes avec du coup des petites bulles de BD et du coup voilà, on sait là sur le premier problème qu'il y a un seul coupable à trouver et qu'il n'y a qu'un seul personnage qui ment. Donc par déduction, il va falloir dire si lui ment, est-ce que les deux autres disent la vérité, est-ce que c'est compatible, etc. Quand vous pensez avoir trouvé, vous retournez, vous avez tout de suite la réponse indiquée. Très chouette aussi la simplicité de solutionner ça. Et du coup, c'est assez addictif parce qu'on en a fait un, et, on va en faire un, etc. Donc, on peut faire les petits problèmes comme ça, comme on le souhaite. Il y a des petits modes un peu scénario où on va enchaîner 6 ou 7 petites enquêtes. Et selon le temps qu'on a mis, on va avoir une petite graduation en point de victoire, mais l'intérêt c'est vraiment de se creuser la tête et voilà. Et donc plus vous allez avancer, les problèmes de la dernière page, voilà, vous avez 7 suspects, vous avez 7 suspects, vous avez 3 coupables et il y a entre 3 et 4 personnes qui disent la vérité, mais on ne sait pas si c'est 3 ou si c'est 4. Et là, sortez l'ardoise, la craie et faites plein de petites arborescences pour essayer de voir qui dit la vérité, qui ment et pour trouver le coupable. Très chouette. Ouais, vraiment, vraiment excellent. Du très bon jeu solo, hein, parce que... Oui, quand on commence à réfléchir à plusieurs, mais tais-toi, je réfléchis. Ouais, c'est ça. Ouais, on réfléchit chacun dans notre coin. C'est toujours rageant de se faire shipper la solution à une seconde près alors que vous l'aviez. Ouais. Tu patientes et tu dis, moi je sais, moi je sais. Donc ça, c'est très chouette. Oui. Une extension qui était sortie la semaine, il y a 10 jours, 15 jours, je sais plus, et que j'avais oublié de commander. Et vous êtes assez nombreux à être venus la chercher. Parce que c'était ton jeu préféré. C'est un acte manqué, très clairement. Il y a une grande... il y a une petite ambivalence sur Hit. Ouais, c'est clair. Donc voilà, l'extension, la dernière extension est bien arrivée, donc avec un mode solo. Voilà, les légendes que l'on avait déjà dans le jeu de base là, sont un petit peu plus corsées, elles vont pouvoir avoir l'aspiration, profiter de petits pouvoirs, etc. Donc voilà, pour ceux qui trouvent que le mode légende dans Hit est trop facile, celui-là, vous allez ramener un peu de challenge et de difficulté. Ok. Dans une petite boîte. Là, je fais des retours en stock parce que c'est pas souvent qu'on parle des retours en stock, mais ceux-là, ils me sont chers, en tout cas personnellement. Le Sengoku, un petit jeu de conquête de territoire, parce que ça, on n'en a pas beaucoup, des jeux à conquête de territoire comme ça. Et il est vraiment chouette, la direction artistique est... Et c'est vraiment, vraiment sympathique. La mécanique était chouette, plutôt simple. Puis cet effet de propagation de territoire en territoire qui, du coup, mine de rien, amenait vraiment une vraie réflexion de comment se placer, etc. Et puis le donjon et chaton. Voilà, la boîte de découverte de jeux de rôle pour initier les plus jeunes. Voilà, ça c'était
Les retours en stock, on attendait depuis au moins la fin de l'année dernière, je crois. Oui, il est sorti il y a bien un an, Sengoku. Là, on va passer une autre étape puisque maintenant on parle des jeux qui sortiront la semaine prochaine. Donc, ne peut pas vous les vendre encore officiellement en boutique. Par contre, dès la fin de semaine prochaine, ils seront dispo et notamment évidemment sur le festival Saint-Père-Marc-en-Poulet. Alors, une nouvelle boîte Biseau chez Gigamic, Medievalon. Donc, un petit côté médiéval qui est pas sans nous déplaire. Cohen Balkenstein aux illustrations et à l'autorat. Monsieur, il a fait les deux choses à la fois et ça se ressent, il s'est fait plaisir. Un petit côté graphique, vraiment très chouette. Donc il y a plein de personnages différents, c'est vraiment des illustrations drôles avec chacun des pouvoirs particuliers. Et puis évidemment, le but du jeu va être de construire, comme au Moyen-Âge, des guildes dans un univers médiéval fantastique. Et puis d'avoir au moins 3 personnages identiques dans une famille. Et le premier qui a 3 familles différentes devant soi a gagné en utilisant les pouvoirs de chaque métier, chaque personnage. Du petit jeu de vilain. Voilà, avec de l'interaction, beaucoup d'interactions, et puis t'as fait ça, regarde, paf, je fais ça, et la personne d'après annule l'effet qu'on a fait, donc voilà, du rebondissement. J'aime beaucoup le côté illustration, vraiment différent. Donc semaine prochaine. Une méga fausse nouveauté. Mais quand même là, c'est pas qu'on l'attendait depuis Noël. Celui-là, c'est qu'on l'attend depuis presque 10 ans à force. Level Up, donc jeu de pli, jeu de rami qui en soi n'a rien de fifou, sauf que cette version-là avait été illustrée par Franck Dion, et monsieur qui est scénariste. Et qui était recherché, on frisait l'indécence sur les jeux d'occasion. Bon Coin et autres trucs. Là, c'est Ravensburger donc qui propose cette réédition et qui l'a en plus bien revisité. C'est pas revisité, les illustrations sont les mêmes, mais profitez que on sent les technologies ont changé. Donc, la capacité d'impression est différente de celle d'il y a 10 ans. Donc, la dorure, etc. Ouais, voilà, c'est brillant, c'est beau, et c'est Franck Dion, donc ce côté Méliès qu'on va retrouver dans les illustrations, sur une méca qui reste jeu de pli. Voilà, c'est ça, il va falloir réaliser les objectifs. On a chacun des objectifs de 1 à 8. On pioche une carte, on joue des cartes si on peut faire les combinaisons. On doit se défausser à chacun de nos tours. Et une fois qu'on a réalisé la mission, il faut être le premier à se défausser d'une carte pour mettre fin à la manche. Donc on va aller compléter les séries chez les autres ou chez soi. Et puis le premier qui arrive à se défausser, il va sauter 2 objectifs. Les autres qui ont réussi à les valider vont valider celui-là. Et donc sur 8 manches, le premier qui atteint la lune, donc qui valide sa 8e manche en se défaussant des cartes, gagne la partie. Voilà. Le plaisir de faire des petites combinaisons de cartes, de manipuler. Puis un jeu de pli, c'est souvent difficile de les illustrer, ces jeux à valeur comme ça. Et là, c'est extraordinaire ce qui est fait. Donc, plus qu'une semaine. On peut saluer le retour de Level Up version Franck Dion. Ce qui sortira aussi la semaine prochaine, donc c'est Propolis, toujours distribué par Ravensburger. Alors, ils sont 3 à l'autorat qui travaillent souvent ensemble d'ailleurs, parce qu'ils ont fait les mêmes jeux ensemble. Molly Johnson, Robert Melville et Sean Stankiewicz. Ils ont fait Point City, ils ont fait Salade de points déjà. Et à l'illustration, pareil, toujours la même personne qui a travaillé avec eux, Dylan Mangini. Un petit côté Splendor, jeu à moteur qui va monter en puissance. Il faut être le premier à construire ces 10 bâtiments, dont, si on le souhaite, si on y arrive, un palais. Et on va du coup avoir différentes actions. On va pouvoir
poser des petites abeilles dans les champs pour récupérer les ressources qui vont être du coup sur notre petit plateau joueur. Dès qu'on a les ressources, on les dépense pour acheter des cartes. On peut faire des petits effets quand toutes les cartes sont occupées. On peut faire un petit jeu de majorité pour récupérer des ressources bonus. Enfin voilà, plein de petites choses. Et quand on achète les bâtiments, comme à Splendor, on a déjà des ressources de base, ce qui fait qu'on va pouvoir acheter de plus en plus de cartes et de plus en plus de cartes puissantes. Voilà. Simple et efficace. Ouais, thématique assez imprévue. Si vous aimez les abeilles et et le médiéval, c'est... Propolis c'est fait pour vous. Voilà. Donc ça c'est la semaine prochaine. Et on va aller encore plus loin, puisque là on va au 22 mai, où nous aurons la sortie attendue, une très belle découverte à Cannes de Vroom. Vroom, un jeu d'Antonin Bocara. Les jeux d'Antonin, c'est toujours attendu, toujours étonnant. Donc Antonin, c'est Monsieur Fiesta de los Muertos et Focus notamment. Et à l'illustration, c'est Amélie Guinet qu'on a vu il n'y a pas longtemps, puisqu'elle a illustré Red Notice. On travaille éditorial, on est chez Big Moustache Game, ceux qui ont fait Opération Zèbre. Alors, il y a des petites voitures, c'est rigolo. C'est un petit côté The Gang. C'est un petit côté The Gang. Sur sur l'estimation de comment on s'estime par rapport aux autres. Là, c'est pas une puissance de main, mais c'est une valeur de vitesse. Moi, je le comparais à The Mine, en fait. Ah ouais? Ah ouais, ça commence pareil, The Mine, The Gang, même combat. Comme quoi, on a tous nos rapports au jeu. Donc, personne n'a dit ça ressemble au Monopoly, voilà, ça va. Donc, jeu coopératif. Du coup, on va chacun avoir des petites cartes vitesse en main. Je vais jouer une carte vitesse face cachée devant moi. Et je vais avancer ma petite voiture de la vitesse que je pense estime par rapport au déplacement des autres. On va faire ça du coup plusieurs fois d'affilée. Il faut forcément qu'il y ait une ligne d'arrivée de franchie. Une fois que le nombre de tours a été fait, on va retourner nos cartes, on va faire la valeur et du coup la plus grande valeur doit être devant et dans l'ordre comme ça jusqu'à ce que on ait fait toutes les valeurs. Donc tu vois, tu fais des valeurs de main que tu dois estimer par rapport aux autres. Ouais, mais c'est le côté estimation. Voilà. C'était The Mind pour moi pour l'estimation. Et donc voilà, si on réussit, on refait une course avec un petit objectif bonus, il va falloir faire un aller-retour, etc. Et il faut faire du coup 3 parties gagnantes. On a des petites choses à défausser si jamais, on a des pneus crevés à défausser si jamais on s'est trompé pour éliminer une voiture pour que ça se refasse dans l'ordre. Et puis voilà, et puis après il y a plein de petites enveloppes évidemment à ouvrir pour rajouter des petites choses rigolotes. Voilà. Ça, c'est, Il y a des petits stickers pour décorer ses voitures, pour customiser ses voitures, ça c'est chouette. Ça sert à rien mais ça fait toujours plaisir. C'est l'indispensable du jeu. C'est inutile donc indispensable. Complètement, ouais. Voilà. Donc ça, le 22 mai. Mais en avant-première. Et en avant-première, évidemment, donc vous semaine prochaine. Vous pourrez le tester au Festival de Saint-Père et on vous y encourage. Ça doit ça. Je pense qu'il va y avoir du monde et des fous rires et des choses sympas sur cette table. On a aussi une grosse avant-première, c'est Moon Colony Bloodbath. Donc là, Donald Vaccarino, Monsieur Dominion à l'autorat et Frank Volkwinkel. Je l'écrirai en plus. Désolée, c'est pas bon. Donc pareil, monsieur qui a illustré certaines boîtes de Dominion aussi et le Puerto Rico. Donc ça date pas d'hier tous ces jeux-là. Un petit côté rétro-futuriste, années 60 dans le graphisme. Alors on aime ou on n'aime pas, mais bon, ça participe au charme du jeu. Un jeu où ça va mal finir, on le sait déjà, ça va mal finir. Voilà, on installe une colonie sur la Lune. Les robots sont là pour nous aider, sauf qu'au bout d'un moment, les robots ça dégénère et ils commencent à buter tout le monde. Et le but c'est d'être d'atteindre la 13e carte événement et d'être celui qui a le plus d'habitants. Chose assez improbable dans vos premières parties, soit dès que quelqu'un zigouille son dernier habitant, d'être celui qui a encore le plus d'habitants en vie dans sa colonie. Donc voilà, on va jouer
des cartes d'un paquet commun. À chaque fois qu'un événement s'applique, tout le monde l'applique. On va pouvoir acheter des cartes pour venir construire des bâtiments et renforcer des petits effets dominos, etc. Sauf qu'à chaque fois, on va venir rajouter au fur et à mesure des événements négatifs. On a des actions qui nous permettent de construire des choses, sauf que les actions au début, on a l'impression que tout roule parce qu'elles sortent suffisamment. Et au fur et à mesure qu'on va rajouter des cartes néfastes, les actions, on va espérer qu'elles arrivent assez vite pour pouvoir renforcer la colonie. Mais on sait que c'est pas possible et donc voilà, tout va partir à volo et puis voilà. Donc assez rigolo en termes d'effets puisque ah mais non, c'est pas possible. C'est pas un jeu méchant en soi puisqu'on n'est pas là pour se taper dessus. Non, mais par contre, c'est un on jeu, subit. On subit. Voilà, on essaye de moins subir les choses. Ouais. Si vous aimez pas les jeux où on subit, fuyez. Parce que là, vous subissez toute la partie. Voilà pour les avant-premières que nous aurons au festival de Saint-Père-Marc-en-Poulet. Dans les petits gadgets à vous montrer, il y a quoi qui vient de sortir un tapis néoprène galonné pour le Deck Time. On a du Pokémon aussi. Et donc, petite coupure parce que livraison, on y revient. Donc, je disais des Pokémon cette semaine, du petit bundle Héros Transcendant et puis le méga Zygarde. En coffret. X, pardon. Voilà pour les Pokémon. Et là, du coup, livraison. Du coup, ça vient arriver. Et c'est tout chaud, c'est tout beau. Wow. La dernière extension de Wingspan. Youpi, les Amériques. Les Amériques. Donc, plein de de nouveaux oiseaux à vous présenter. Voilà. Chouette. Pour enrichir la collection. Youpi. Et ben voilà. Et puis donc, on rappelle le Ludibrock aussi. Le Ludibrock, dans vous 15 pouvez jours. commencer dès aujourd'hui à venir nous amener les jeux que vous souhaitez mettre à la vente. Toujours le même principe que les 2 dernières années. On va remettre un règlement de toute façon aussi en place. Et donc le Ludibrock en Dans lui-même. 15 jours. Dans 15 jours. Dans Voilà. 15 jours, il y aura du monde devant la boutique, normalement, si la tradition est respectée. Et bien sûr, donc la semaine prochaine, le festival Saint-Père-Marc-en-Poulet, c'est le samedi et le dimanche, à partir de 10h, je crois, et pas jusqu'au bout de la nuit. non. Et bien, au plaisir de vous y retrouver, ou vous retrouvez Jérémy à la boutique la semaine prochaine. Voilà. À bientôt. Salut.